L'origine divine du couple. Dictée de Jésus le 27 août 1944. Dieu, le Père créateur, avait créé l'homme et la femme avec une loi d'amour si parfaite que vous ne pouvez même plus en comprendre les perfections. Et vous faites erreur quand vous pensez à ce qu'aurait été l'espèce humaine si l'homme ne l'avait pas soumise à l'enseignement de Satan. Observez les plantes. Obtiennent-elles leurs fruits et leurs semences par fornication, à la suite d'une seule fécondation sur 100 unions? Non. La fleur mâle produit le pollen et celui-ci, dirigé par un ensemble de lois météoriques et magnétiques, parvient à l'ovaire de la fleur femelle. Cette dernière s'ouvre, le reçoit et produit du fruit. Elle ne se souille pas en le refusant ensuite, comme vous faites, pour éprouver la même sensation le lendemain. Elle produit du fruit et ne fleurit plus jusqu'à la nouvelle saison, et quand elle fleurit, c'est en vue de la reproduction. Voyez les animaux, tous les animaux. Avez-vous jamais vu un mâle et une femelle aller l'un vers l'autre pour une étreinte stérile et une relation impure? Non. De près ou de loin, en volant ou en rampant, en sautant ou en courant, ils accomplissent, le moment venu, le rite de la fécondation sans s'y soustraire, en s'arrêtant à la jouissance, mais ils vont jusqu'aux conséquences sérieuses et saintes de la perpétuation de la race, qui en est l'unique but. L'homme, ce demi-dieu par son origine de grâce que je lui ai accordée en plénitude, devrait accepter dans ce seul but l'acte animal rendu nécessaire depuis que vous êtes descendu d'1 degré dans l'ordre de l'animalité. Mais vous n'agissez pas comme les plantes et les animaux. Vous avez eu Satan pour maître, et vous l'avez voulu comme maître et le voulez encore. Et vos actes sont dignes du maître que vous vous êtes choisi. Si vous étiez resté fidèle à Dieu, vous auriez connu la joie d'avoir des enfants saintement, sans douleur, sans vous livrer à des unions obscènes, indignes, qu'ignorent les animaux eux-mêmes, les animaux sans âme raisonnable et spirituelle. À l'homme et à la femme pervertis par Satan, Dieu a voulu opposer l'homme né d'une femme sublimée par Dieu au point d'engendrer sans avoir connu d'homme. C'est une fleur qui engendre une fleur sans besoin de fécondation matérielle, mais qui devient mère par l'effet d'un unique baiser du soleil sur le calice inviolé du lys, c'est-à-dire de Marie. Adam et Ève avaient reçu le don de science. L'auteur très divin dit: c'est une vérité établie que Dieu créateur, en créant vos premiers parents, par-dessus le don de la grâce sanctifiante et celui de l'innocence, leur avait donné d'autres dons. Il leur avait donné l'intégrité, c'est-à-dire un parfait contrôle des sens par la raison, la science proportionnée à leur état, l'immortalité et l'immunité de toute souffrance et misère. Hier, j'ai parlé de cette immunité contre la souffrance et de la manière dont elle a été perdue. Aujourd'hui, je vais te parler du don de la science qui était proportionné à l'état de l'être humain. Une science vaste, véritable, capable d'éclairer l'homme sur toutes les choses nécessaires à son état de roi de toutes les autres créatures naturelles, ainsi que de créatures créées à l'image de Dieu et ressemblant à Dieu par son âme. Cette âme est spirituelle, libre, immortelle, douée de raison, capable de connaître Dieu et donc de l'aimer, destinée à jouir de lui pour toute l'éternité. Elle est en possession des dons de Dieu qui sont gratuits. Premier entre tous ces dons est le don de la grâce, laquelle élève l'être humain à l'ordre surnaturel de fils de Dieu, héritier du royaume des cieux. Par le don de science, l'homme savait de façon éclairée et surnaturelle quelles étaient les actions qu'il fallait accomplir et quelles étaient les voies qu'il fallait suivre pour atteindre le but en vue duquel il avait été créé.
Il aimait Dieu selon toute sa capacité, c'est-à-dire avec une science parfaite, selon son degré d'homme comblé de grâce et d'innocence. Il l'aimait d'un amour ordonné, ardent, sans sortir de ce respect révérentiel que la créature, même la plus sainte, doit toujours avoir pour son Créateur. Cet amour puissant, qui malgré sa force n'outrepasse jamais les bornes du juste respect que la créature doit avoir toujours pour son Créateur, est une fleur de la perfection que Dieu aime avec prédilection. On ne l'a plus trouvé ailleurs qu'en Jésus et Marie. Le Fils de l'homme et l'Immaculée ont été le nouvel Adam et la nouvelle Ève. Ils ont réparé l'offense du premier couple et consolé Dieu le Père. Ils ont fait un usage parfait de tous les dons reçus de Dieu. Jamais le fait de se sentir les préférés de toutes les créatures ne les a poussés à la prévarication de l'orgueil. Ce don de science réglait l'amour de la créature envers le Créateur, mais aussi l'amour de la créature envers la créature, d'abord envers sa compagne et semblable, ayant pour elle un amour sans désordre de luxure, l'amour ardent des êtres innocents. Il n'y a que les luxurieux et les corrompus qui les supposent incapables d'aimer. Ô cécité provoquée par les ferments de la corruption! Les innocents, les chastes savent aimer, ils le savent vraiment. Ils savent aimer les trois ordres qui sont dans l'être aimé, et en eux-mêmes aussi, mais en commençant par le plus élevé, et en donnant au moins élevé l'amour naturel, la tendresse virginale qui caractérise l'amour maternel, ou le plus ardent amour filial. Ces deux amours-là sont les seuls qui ne possèdent pas d'attraction sensuelle, puisqu'ils appartiennent à l'âme. Amour de la créature Fils, pour le tabernacle vivant qu'il a porté. Amour de la créature Mère, pour le témoignage vivant de sa qualité de procréatrice. C'est une gloire pour la femme que de pouvoir procréer. À travers les peines et les sacrifices de la maternité, la femme s'élève du rang de femelle au rang de coopératrice de Dieu, en forgeant un homme avec l'aide de Dieu. Ce don de science réglait l'amour de l'homme envers les autres créatures qui lui étaient utiles, agréables. L'homme voyait la puissance et l'amour de Dieu dans les choses créées, car tout ce que Dieu avait créé était pour l'homme. Il voyait toutes ces choses comme Dieu les voyait, c'est-à-dire très bonnes. Ce don de science aurait réglé pareillement l'amour de l'homme envers les créatures qui seraient nées de son amour saint pour Ève. Mais Adam et Ève ne sont pas parvenus à cet amour, car ils ont voulu dépasser les limites de la connaissance que la justice de Dieu leur avait indiquée comme étant suffisante, de sorte que la justice déclara « Prenons garde maintenant, que l'homme n'étende pas sa main et ne prenne pas aussi de l'arbre de la vie pour en manger et vivre éternellement. » Par son venin, le désordre a corrompu l'amour saint du premier couple. Cela s'est produit avant même que l'os des os d'Adam et la chair de sa chair, pour laquelle l'homme quittera son père et sa mère et s'unira à sa femme, et les deux ne seront qu'une seule chair, ne soient parvenus à lui donner un enfant, comme cela se passe lorsqu'une plante, gorgée de soleil, donne par elle-même ses fleurs et ses fruits. Beaucoup demeurent perplexes devant cette phrase, d'autres s'en servent pour présenter le très bon, le très généreux comme un avare, et en plus cruel. Ils s'en servent pour nier l'immortalité, un des dons que Dieu avait fait au premier couple. Or, c'est bien une des vérités de la religion. Un don, c'est un don, il doit être donné. Dieu avait fait don de l'immortalité, comme il avait fait les autres dons, parmi lesquels il y avait une science proportionnée à l'état de l'homme. Pas toute la science, Dieu seul la possède dans sa plénitude. Ainsi, il avait donné l'immortalité, mais non l'éternité. Dieu seul est éternel. L'homme était destiné à naître,
à être procréé par un autre homme, une créature. Mais il n'était pas destiné à mourir. Il devait passer du paradis terrestre au céleste, état de jouissance de la parfaite connaissance de Dieu. Les deux arbres en Éden. Le 12 hôte me dit: alors que l'homme, à son réveil, a vu la femme qui lui ressemblait, il a senti que son bonheur de créature était complet. Il possédait le tout humain et le tout surhumain, l'amour s'étant livré à l'amour humain. La seule limite que Dieu avait fixée aux immenses possessions de l'homme était l'interdiction de cueillir les fruits de l'arbre de la science du bien et du mal. Vouloir cueillir de ce fruit inutile était sans raison, vu que l'homme avait déjà la science qui lui était nécessaire, et qu'une mesure supérieure à celle établie par Dieu ne pouvait que lui causer dommage. Remarquez bien, Dieu n'interdit pas de cueillir les fruits de l'arbre de la vie. L'homme en avait besoin pour vivre une vie saine et prolongée sur le plan naturel, jusqu'au moment où Dieu, poussé par un désir plus vif de se dévoiler totalement à son fils adoptif, aurait prononcé les paroles: « Mon fils, monte à ma demeure, viens te plonger en ton Dieu », ce qui aurait permis à Adam de monter au paradis céleste sans la souffrance de la mort. L'arbre de la vie dont il est question au début et à la fin du livre de la grande révélation, la Bible, représente le Verbe incarné dont le fruit, la rédemption, a été suspendu au bois de la croix, ce Jésus-Christ qui est pain de vie, source d'eau vive, grâce, et qui vous a rendu la vie avec sa mort. Vous pouvez toujours manger et boire de ce fruit pour vivre la vie des justes et parvenir à la vie éternelle. Dieu n'interdit pas à Adam de toucher aux fruits de l'arbre de la vie. Il interdit de toucher aux fruits inutiles de l'arbre de la science. En effet, un surplus de savoir aurait réveillé l'orgueil chez l'homme, qui par la nouvelle science acquise se croirait l'égal de Dieu. Il deviendrait assez sot pour se croire capable de posséder cette science sans danger, ce qui aurait entraîné un droit abusif à l'autocensure de ses propres actions, et la conviction de pouvoir agir contre son devoir de filiale obéissance envers son Créateur, vu la supposée égalité désormais acquise sur le plan du savoir avec son Créateur, avec son Dieu qui lui avait amoureusement expliqué, soit directement, soit par grâce, et la science infuse, ce qui est permis et ce qui est défendu. La mesure donnée par Dieu est toujours la bonne. Celui qui en veut plus manque de prudence, est intempérant, imprudent, irrévérent. Il blesse l'amour. Celui qui s'arroge le droit de prendre ce qui ne lui est pas offert est un voleur et un violent. Il blesse l'amour. Celui qui agit indépendamment de toute loi surnaturelle et naturelle est un rebelle. Il blesse l'amour. Devant l'ordre donné par Dieu, les premiers parents auraient dû obéir sans se poser trop de pourquoi, dont le résultat est toujours le naufrage de l'amour, de la foi et de l'espérance. Lorsque Dieu donne un ordre ou agit, il faut obéir et faire sa volonté, sans demander le pourquoi de ceci et de cela. Tout ce que Dieu fait est bien fait, même si la créature, limitée dans son savoir, n'arrive pas à s'en convaincre. Pourquoi n'aurait-il pas dû s'approcher de cet arbre, cueillir de ses fruits et en manger? Inutile de le savoir. Ce qui est utile, c'est d'obéir, rien d'autre, se contenter du beaucoup qu'on a reçu. L'obéissance est amour et respect. Elle est la mesure de l'amour et du respect. Plus on aime et vénère une personne, plus on lui obéit.